Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on attaque directement avec quelques colis que j'ai rec il y a quelques jours. Avec le Xelor en écage toujours. J'adore ce stuff. Il tabasse et en même temps c'est quand même un peu technique. Donc c'est vraiment très agréable de jouer ce genre de stuff. Faut pas se tromper parce qu'on est assez peu tanky. Il faut éviter donc de se faire toucher. Donc là, ce coup-ci, pour le premier, ce sera contre Nenutroph, Nenu R, je crois. Le premier tour assez classique, je change rarement de premier tour parce que c'est quand même assez efficace. Hein. En mode 12 PA, avec le Clepsydre et tout, on a quand même un bon pivot sur la synchro. Le but est donc de TP sur la synchro. Et de s'en servir pour pivot, pour partir vraiment loin dès le T2 déjà. Voilà, un peu comme ça. Il va falloir essayer de récupérer la TP. Parce que là, je l'ai consommée, donc faut la récupérer. Je vais la récupérer sur le coffre avec un pendule. Et en même temps, ça lui met des dégâts, puisque ça tape en zone. Et ça me coûte que 2 PA, donc voilà. Hop, on peut re-TP derrière. Un petit glas, comme ça, on fait le ménage. Parfait. On n'oublie pas la prémo, ça c'est très important pour revenir le tour d'après. Allez, un bon coup de cac à 1300 là. Et le Rambo, voilà. Là j'ai décalé un petit peu au cas où que les nus partent de l'autre côté. Je pourrais roll back pour le choper. Voilà, il va taper le complice. C'est pas plus mal puisque on peut faire pas mal de choses avec le complice. En fait lui il voulait se mettre sur la prémo. Mais bon, c'est pas très gênant. Franchement, c'est pas gênant. Oui, ça va peut-être faire bégayer des Xelor débutants, oui, probablement. Alors. Donc là, je reviens sur la prémo. Du coup, on échange de place. Moi, il faut que je reparte là-haut pour revenir du côté de ma synchro. Voilà, je vais poser un complice prémo pour revenir le tour d'après. C'est très important, ça, de revenir, en fait, parce que faut repartir, c'est bien, c'est une bonne chose, mais faut revenir. Donc là, je repars avec la pendule. Voilà. Vu que je pendule contre un mur ou... là, en l'occurrence, c'est un mur, ça me fait revenir à la case précédente. Donc ça crée un téléfrag plus le boost synchro, du coup, puisque j'ai échangé de place avec les Nenutroph. Bon, c'est un peu technique, hein, mais j'ai essayé de faire simple. Voilà, lui, il détruit la synchro. Bon, bah c'est très bien, de toute façon, j'en ai pas besoin pour gagner ce match. Là, on va lui mettre un énorme tour. Et quand j'ai regardé le replay tout à l'heure, regardez les points de vie qu'il a. Là, j'ai 17 PA. Regardez les points de vie qu'il a. Il a 4000 de points de vie. Quand j'ai regardé tout à l'heure, je pense que je pouvais faire le kill. Voilà, parce que le cac va crit. Un énorme coup de cac, encore une fois. Et là, si je glas rayon... Normalement, ça passe. Si je crit sur le rayon, ça passe. Donc j'aurais pu tenter, mais non, je vais faire un move plutôt pour repartir. Alors je me suis un petit peu trompé dans la priorité du boubou tempo, puisque moi je repars en direction de la prémo. En fait, je peux pas vous ping puisque c'est un replay, mais du coup j'ai échangé de place avec le complice. Donc ça l'a décalé d'une case. Sur le coup, je me suis dit merde, je fais pas le kill, il faut que je revienne. Donc... Voilà, je suis revenu un peu en speed, mais c'est pas très grave de toute façon. Voilà, il m'a touché une fois. Terminé. Voilà, premier colis. C'est réglé. Ah, on commence avec du lourd, hein, et c'est pas fini. Allez, deuxième colis contre un sacrieur. Là, le sacri, je vais décider de mettre le pourpre carrément. J'abandonne l'abyssal pour le pourpre. Pour un maximum de dégâts, vraiment. Là, je peux pas me permettre de jouer en co-culte, j'ai trop besoin de l'initiative, donc je suis obligé de mettre un chaper lipopède, donc je perds 40 d'opou. Voilà, petit premier tour classique. Franchement, je pense que quasi tous les Xel font à peu près ça. Rien d'original, mais bon, c'est quand même... ça marche bien, je trouve. J'aime bien. Alors lui, il va s'avancer. Et comme d'hab, hein, on va lui faire la petite surprise du T2. J'adore. Petit boubou tempo là pour revenir. Ça les fait trop bégayer. C'est excellent ça.
Alors, malheureusement, je crois qu'avec son épée, il va déplacer le complice, donc je vais pas bénéficier des 2 PA de la prémo. Ça, c'est vraiment gênant, parce que quand on doit caler un Rambo plus un Boubou Tempo, ça coûte 5 PA qui partent dans le vide et qu'on peut pas recycler. Donc c'est assez coûteux, quoi. En général, je les tape un peu plus que ça, quand même, les sacris, avant de... Bah, pour le T2, quoi. Donc allez, là, on va lui... Là, le but, c'est vraiment de le défoncer en un minimum de temps. Donc là, vous voyez, Boubou Tempo, pour lui faire la petite blague, allez, la petite blagounette. Le Rambo. Et là, malheureusement, voilà, là, je me dis, merde, il manque 2 PA, là. Normalement, j'ai 2 PA supplémentaires. Donc bon, je vais décider de m'éloigner un maximum. Hop, voilà. Là, normalement, je fais un glas plus TP, en fait. Donc ça rajoute quasiment 800 de dégâts supplémentaires, quoi. Voilà, donc vu que j'ai Boubou Tempo, s'il me tape une fois, les 2 persos reviennent en arrière. De une case, à la position précédente. Et là, il doit voir la prévision, il doit se dire, mais non, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Allez, ciao. Donc là, bon, il va falloir se débrouiller pour revenir. Ce qui me gêne un peu, c'est la synchro, parce que j'ai vraiment décidé de le bourriner, ce sacrieur, sur cette petite map là. J'ai pas trop le choix. Hein. Mais bon, je vais quand même me débrouiller, c'est pas grave. Là, il a détaclé le complice. Pour moi, c'est une belle connerie. Parce qu'il m'aurait bien gêné, j'aurais dû au moins faire une gélure. Donc là, hop, on remet la prémo tout à l'heure, puisque le complice reviendra à cette position-là. Là, je voulais le ramener avec la gélure, mais vu qu'il a utilisé son sort, là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Je connais pas trop les sacrés de toute façon. Je pensais le ramener et mettre un énorme coup de cac. Puisque là, j'avais l'ocre, le vulbis, j'avais tout. Hein. Et surtout le vulbis avec les 10%. Là, il peut toujours pas me choper, puisque j'ai bien fait attention de pas mettre d'entité autour de ma case de départ. Comme ça, il peut pas TP dessus, quoi. Enfin, il peut pas coop, ou je sais plus comment ça s'appelle le sort. Donc là, encore un gars qui veut se mettre sur la prémo, mais ça ne fait que me donner des PA, en fait. Hein. Pour ceux qui font ça, bon, ça sert à rien, quoi. Hein. Là, je pose la prémo de ce côté, je suis obligé, parce que sinon, il va coop dessus. Je clean son épée, pareil, parce que, bah, j'ai pas envie qu'il coop dessus. Là, voilà, je réfléchis un peu pour poser le complice assez loin, parce qu'il a quand même plus beaucoup de vie, donc bah, il va avoir de la PO sur sa coop. Je sais pas s'il l'avait là, mais bon. Voilà, qui tape la synchro, ça me va, ça me dérange pas. Et puis là, bon bah, là on va être quand même assez chargé, il lui reste 2000 points de vie. Le Schaffer qui débloque pas, je me suis dit merde, ça c'est où, c'est pas cool. J'ai 14 PA, c'est pas incroyable, mais je sais pas, je me rappelle plus trop, mais je pense que ça va faire le taf, ouais. Petite frappe, ça crit pas, oh là là. Là, ouais, par contre, là les grosses gélures et disto. Un gros coup de cac qui crit, et allez, bah de toute façon, il y avait un glas à 800, donc... Allez, pour ce 3ème match, ce sera contre un Yop, toujours avec le mode et cash. Voilà, le début, là, franchement, y a rien à dire dessus. En pre-tech et tout, donc... Il est chargé, il est armé, lui. Hein. Il a des grosses raises, il a 45 récrits, 36 et 31 terre et feu. Il est vraiment très tanky. Allez, on a 17 PA. Voilà, le but là, c'est de l'éloigner. Donc là, j'ai l'heure pour le ramener à la position du bon qu'il a fait. Voilà, contre un Xel, il vaut mieux bon et se déplacer ensuite, en fait. Hein, parce que pour 2 PA, il te ramène à la position précédente, donc c'est pas hyper rentable, en fait. Pose un petit chat à faire pour le gêner, voilà. Puis pour reposer aussi la prémo, parce que... Bah, il faut revenir au tour d'après, quoi. Hein. Donc la prémo... Ici, voilà, j'avais anticipé l'IA du Schaffer. Qui déloque l'ivoire, donc ça c'est magnifique.
Là, il va pouvoir me choper. PA. Bon, il met quelques dégâts, c'est pas mal quand même. Hein. La vertu, ça c'est bien joué parce que là j'aurais pu le fracasser hein, ce tour-ci. Mais bon, là, vu qu'il avait un prix tech, plus la vertu et tout, donc bon, je me suis dit on va tempo un peu, on va stacker quelques PA. Voilà, on va reposer un complice à l'abri pour pas qu'il le tue en fait. Comme ça je gagne 2 PA encore au tour d'après. La maîtrise. Maîtrise des invocations aussi, pourquoi pas. Allez, retour de précis. Là, il va rien faire du tout. Il va rester dans son coin. Il continue de charger sa fureur, lui, sur le chaffer. Ah, il a pas grand-chose à faire, là, de toute façon. Bon, l'arachné... sert à rien, j'ai pas trop compris, c'est pas grave, au moins je vais pouvoir me stacker des PA dessus. Donc là il a encore beaucoup de points boucliers, je me dis pourquoi pas se remettre une petite synchro. Et stacker des PA encore un peu, tranquille. Ça sert à rien de prendre des risques. Pour aller essayer quelque chose alors que bon bah il a 1000 points de bouclier, il a des restes de ouf et tout, donc j'aurais pu aller le taper mais... j'ai préféré reposer une synchro tranquille et prendre de la distance aussi, c'est pas plus mal. Faut savoir temporiser, franchement, c'est pas plus mal, voilà. Donc là, je crois qu'on s'approche de la fin, hein, il lui reste plus beaucoup de points de vie, il lance pas de vita en plus. Il pense qu'à sa fureur et l'accumulation, il pense qu'aux dégâts en fait, bah c'est un yop quoi. Voilà, et là je crois que... on va le mettre mal. Je voulais le reculer dans un premier temps. J'aurais peut-être pu tenter le kill quand même. Il avait 3000 points de vie. C'était prenable. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai la Rambo. Tu vas pas prendre de risque. Ça coûte que 2 PA. Il n'y a pas à réfléchir. C'est facile à faire. Voilà, hop. Un bon souvenir. Ça met des bons dégâts parce qu'il y a une crocobure. Hein. Le gros rayon des familles à moins 1200 quasiment. Et puis alors là, il est au bout du rouleau. Il a plus qu'à passe tour, et c'est normal, j'aurais fait pareil. Bon, on lui claque une petite synchro pour le délire. Et c'est ciao. Dernier colis contre un Xelor. Bon, là, c'est vraiment du bonus, hein, là, c'est pour la rigolade. Ça va être un colis express. Colis express, là, c'est vraiment... colis de bourrin, quoi. En plus, il a un prix tech et tout, hein. Et alors, le gars, regardez, notez les raises, hein. Il a même des raies fixes terre. Il a des raies neutres et tout. Il est vraiment extrêmement tanky, il a un prix tech et tout. Il est vraiment... il est vraiment chargé en tank. Donc là, il fait son petit tour. Bon, ouais, je sais pas, c'est pas exceptionnel ce tour, hein, parce qu'il pose une synchro, ok, mais... alors déjà, il me laisse le pivot avec son complice. Donc non seulement ça lui retire les 2 PA de la prémo pour le tour d'après, mais en plus de ça... ben, il me laisse un free pivot, quoi. Il me laisse une TP pour 0 PA. Donc là, on lui met des dégâts, mais absolument énormes. Hop, on va repartir, nous... hop là, voilà, en faisant péter la synchro. On repart gratos, et en plus on met du 840 en plus. Donc c'est parfait, là je me suis dit je vais aller coller le complice, comme ça je vais peut-être le tacler s'il veut faille. Alors bon, il avait vraiment pas l'air d'avoir beaucoup de technique ce Xelor. Donc même la faille, il y a pas pensé. Là, le rollback, je sais pas trop pourquoi. Il pensait peut-être me ramener, je sais pas, il avait pas vu que je m'étais déplacé, je sais pas. J'aime bien contre les Xelor, au T2 ou au T3, ouais, surtout au T2, me décaler avec une TP plus déplacer. Me déplacer. Comme ça, lui, il peut pas me ramener avec un Rambo, enfin un rollback ou un truc comme ça, quoi. Donc là, bah voilà, on lui a mis tellement cher au T2 que là...
Voilà, petit tour classique. Ah, on lui met des bonnes claques. Hein. Gros coup de cac là. Et la gélure pour terminer, voilà. Ah bah allez, je viens de me faire agresser. Alors, bah vous savez quoi, je vais faire le... Je vais gérer l'aggro en direct. J'étais en train de conclure la vidéo, mais allez, on va se faire ce petit combat là. Donc c'est un steamer, il faut qu'on élimine, hein, vu la map. Faut quand même le stuff et cash. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas plus mal, ouais. Un petit stuff et cash avec le cougnard. Ouais. On va mettre... Non, pas besoin de forge lave. Pas besoin de forge lave. En termes de sort, on a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on va se décaler un petit peu quand même, faut pas déconner. Oula, il a pas de pre-tech, il a rien. Alors... Ah, je vais aller charger tranquille une synchro. Allez. On va la mettre là. Et un petit clepside, non, c'est pas plus mal. Voilà, alors, bon, pas de pre-tech, c'est chaud pour lui là. C'est chaud. Il est pas à poil, il a quelques raises, rien d'incroyable non plus. Mais c'est... Alors, donc ce sera pas... Attends, je sais pas quel stuff il joue là. C'est pas un stuff terre. C'est pas un stuff crit. Ah, c'est peut-être un stuff crit, oui. Ouais, il y a carrément moyen que ce soit un stuff crit, ouais. Un petit arrêt-sonnage pour des locks. Les Dofus, mais malheureusement, il a pas tué le complice, donc... on va aller s'envoyer... Pop. Il est sur une case noire... Ah, j'ai pas eu le temps de mettre un petit coup de cac. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il me fait pas trop peur ce match là. J'aurais préféré jouer un peu plus vite que ça quand même. Parce que là, il va me mettre des bons petits dégâts. Bon, heureusement que j'ai le tacheté pour contrer un petit peu le malus de recrit là. Oula, on va prendre cher sur l'embuscade. Attention. Oulala. Il a scaphandre. Oh, ça va, je m'attendais à du 1900-2000 là, hein, par contre. Par contre, lui, je crois qu'il va décéder au tour d'après, hein, s'il fait rien. Ah, la bathyscaphe, c'est bien joué. Peut-être même une gardienne, oui, c'est pas plus mal, mon gars. Est-ce qu'on se la donne tout de suite, là, ou pas, là? Franchement, j'ai presque envie de tenter le kill, là. Je peux... Ok... On va... Alors... Ce qu'on peut faire là, c'est mettre un petit glas. Un coup de cac. On va repartir... Comme ça. Et oh bah oui, c'est bon, c'est terminé. Allez, bah, je crois qu'on passe grade 3 là. Et oui, le petit grade 3. Yes, ça fait plaisir. Allez, super, bon bah... Je sais pas si je vais couper ou garder au montage. En attendant, je vais vous montrer le stuff, tranquille. Donc ça, c'est le stuff et cash, oui. Stuff et cash. Moi, je mets un tacheté pour contrer un petit peu le malus de recrit avec la panos rigide. Et puis, il y a certains tours où il va falloir un peu temporiser, finir fond de map, outmap le mec. Donc... Voilà, il faut un peu tempo, et si on prend 300 points de bouclier, c'est pas plus mal. Donc, et pour les recruits, et pour les 300 points de bouclier quand on tempo, c'est pas mal. La EKH, le 4 feuilles, la panneau strigide complète, la double corruption pour avoir le bonus de panneau qui est pas mal, hein, franchement pour 2 items, surtout 2 anneaux. 50 de force et 20 d'eau crit, en sachant que les anneaux eux-mêmes donne pas mal de crit et bah lui il donne carrément 9 de crit aussi, c'est propre. Et puis ensuite la double Torquelonia pour avoir là aussi le bonus de panoplie assez insane puisque voilà, donc 10% de crit et puis bah ouais, 40 force et agi quoi. Avec le cougnard pour avoir l'initiative, on peut jouer aussi en co-culte, mais bon, parce que j'ai mis quand même...
Bon là 2% crit c'est obligé, mais j'ai quand même rajouté de l'initiative sur tous les items, même la cache, même le 4 feuilles. C'est vraiment pas mal pour avoir... voilà, avec le Cougnard ça nous donne quand même 5000 d'initiative. Et sans Cougnard en Cocculte par exemple c'est 3000, donc c'est pas mal. Ça peut être pas mal sur des énormes maps. Mais par contre sur des petites maps, bon voilà, il vaut mieux avoir l'initiative avec le Cougnard. Je vais m'acheter un Chaperlipopette plutôt, c'est plus adapté pour ce stuff de bourrin en fait. Mais voilà, et puis prochainement je vais, donc je me suis pris un stuff haut, full haut, le stuff d'Infinities. Full haut avec le Kenji Arc et tout, le bouclier Stalak. Avec des res plutôt sympas, beaucoup d'initiatives. 150 dommages haut, en sachant qu'il y a le tacheté aussi, hein, donc on peut compter 170 quasiment tout le temps. Beaucoup de res, hein, quasiment 30% partout, et 135 recrit. Donc ça arrivera prochainement sur la chaîne en vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si ça vous a plu. À la prochaine, ciao.